Et si la clé pour des IA plus performantes se trouvait dans le sommeil? Ah oui, ça paraît un peu fou dit comme ça. C'est ça. C'est une idée assez contre-intuitive, quoi. On explore ça aujourd'hui en se basant sur une analyse vidéo YouTube qui aborde ce sujet. D'accord. L'objectif, c'est de voir si la biologie peut nous aider avec un gros souci des IA. Exactement. Et ce souci, c'est ce qu'on appelle l'oubli catastrophique. Oui, l'oubli catastrophique. En gros, euh, on apprend un truc à une IA, mettons reconnaître les chats, elle devient super bonne, Mhm. puis on lui apprend autre chose, les chiens par exemple, et là, elle risque d'oublier complètement comment reconnaître les chats. C'est... Elle écrase les données précédentes en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est un vrai frein. Alors que nous, notre cerveau, il consolide des souvenirs, surtout la nuit, pendant qu'on dort. Tout à fait. Et c'est justement ce décalage qui a motivé des chercheurs, des gens de Californie, de l'Académie tchèque des sciences, Ryan Goldon, Jean-Éric Delannoy. Maxime Bachenov, Pavel Sanda aussi, oui. Leur but était clair, comment faire pour que l'IA apprenne du neuf sans jeter l'ancien. Et ils sont allés chercher l'inspiration chez nous, chez l'humain, dans notre sommeil paradoxal. Ah oui, explique-nous un peu. Pendant cette phase de sommeil, le cerveau est très actif, il trie, il renforce les souvenirs récents, il transfère ce qui est important vers la mémoire à long terme. C'est fondamental. D'ailleurs, on voit bien l'importance de ce processus. Parfois chez les personnes âgées, non? Certaines difficultés de mémoire récentes peuvent être liées à un sommeil de moins bonne qualité. Exactement. Alors que leurs souvenirs anciens, eux, sont souvent intacts. Ça montre bien le rôle du sommeil dans la consolidation au jour le jour. D'accord. Alors, comment ils ont transposé ça à une machine? C'est ça la question. Alors, ils ont d'abord fait l'expérience classique. Entraîner une IA sur une tâche, appelons-la A, Ok. puis entraîner la même IA sur une tâche B. Et là, sans surprise? L'apprentissage de B a fait oublier la tâche A. L'oubli catastrophique en direct, quoi. Logique. Donc, l'étape suivante? C'est là qu'intervient l'innovation. Ils ont ajouté une phase de... comment dire? De repos simulé, Une sieste pour l'IA? en quelque sorte. Après l'apprentissage, l'IA était mise hors ligne dans un état qui imite le sommeil paradoxal humain. C'était géré par un code spécifique. Donc, elle alternait j'apprends, je dors. C'est ça. Phase de travail, phase de consolidation simulée. Et le résultat? Ça a marché? Eh bien oui, et c'est assez bluffant. L'IA qui avait ces phases de sommeil a réussi à apprendre la tâche B sans oublier la tâche A. Ah ouais, quand même. Ça, c'est une avancée potentiellement énorme contre ce problème doublé. Mais comment ça marche concrètement? Injecter du sommeil dans du code, ça reste un peu abstrait. Ce n'est pas magique, mais c'est malin. Pendant ces phases off, les chercheurs ont injecté ce qu'ils appellent du bruit aléatoire dans le réseau de neurones artificiels. Du bruit aléatoire, c'est-à-dire? Imagine une sorte de bourdonnement de fond très léger, un peu comme l'activité cérébrale diffuse qu'on a pendant le sommeil paradoxal. Ce bruit, ça force le modèle à rejouer un peu ses connexions internes. À revisiter ce qu'il a appris. Exactement. Ça le pousse à recontextualiser ses acquis, à les intégrer plus solidement, au lieu de juste les remplacer par les nouvelles infos. Intéressant. Mais le sommeil humain, c'est plus complexe que juste le sommeil paradoxal, non? J'avais lu des choses là-dessus, notamment les travaux de Delphine Oudiette à l'Institut du cerveau. Ah oui, très juste. Qu'est-ce qu'elle disait? Que le sommeil paradoxal serait surtout lié aux apprentissages moteurs, émotionnels, peut-être même à l'oubli de choses inutiles, alors que la consolidation des souvenirs factuels, des événements récents, ça se passerait plutôt pendant le sommeil lent profond. C'est une excellente remarque. Et les chercheurs le savent. Bajinov, l'un des auteurs, reconnaît qu'ils se sont focalisés sur le sommeil paradoxal pour cette étude. D'accord, Mais il dit aussi qu'intégrer une simulation du sommeil lent, ce serait une piste très intéressante pour la suite, pour se rapprocher encore plus du modèle biologique. bien sûr. Et puis, il faut dire qu'ils ne sont pas les seuls à regarder du côté de la bio, hein. On pense à DeepMind chez Google. Oui, tout à fait. Eux explorent d'autres mécanismes, comme la consolidation synaptique. C'est une autre façon dont nos neurones renforcent les connexions importantes avec le temps. Donc, plusieurs pistes inspirées du vivant. Absolument. Mais il y a aussi des chercheurs qui disent attention. Attention à ne pas vouloir copier le cerveau à tout prix. Ah oui. Pourquoi? Des gens comme Timothy Lessor, par exemple. Il souligne que le cerveau, c'est le résultat de millions d'années d'évolution, avec ses propres limites. Peut-être même c'est raté, quoi. Mhm. Donc vouloir le copier trop fidèlement, ça pourrait imposer des contraintes inutiles à l'IA. Peut-être qu'on peut trouver des méthodes d'apprentissage encore meilleures qui n'existent pas dans la nature. D'accord, je vois.
ne pas se limiter à l'imitation. C'est ça. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, faire dormir les IA, c'est une piste fascinante, prometteuse contre l'oubli catastrophique, clairement. Oui, l'inspiration biologique montre des résultats intéressants. Mais ce n'est probablement pas la solution miracle et unique pour avoir des IA super polyvalentes sans aucune faille de mémoire. Non, probablement pas la seule. C'est une pièce du puzzle. L'approche biomimétique est super riche, mais elle doit avancer main dans la main avec la recherche de solutions complètement nouvelles, créées de zéro, quoi. Des solutions ex nihilo, sans équivalent biologique. Exactement. C'est sans doute la combinaison des deux qui nous fera vraiment avancer. Ce qui amène une dernière question, peut-être pour ouvrir la réflexion. Si on va au-delà de copier le cerveau, quels pourraient être ces mécanismes d'apprentissage totalement inédits, peut-être même jamais apparus dans l'évolution, qu'on pourrait inventer pour débloquer le plein potentiel des IA de demain? Vaste question. C'est là que réside sans doute le prochain grand saut pour l'intelligence artificielle. Inventer ce que la nature n'a pas encore exploré.